Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et à l'heure de notre
de traverser notre pays, son nom et l'organisation qu'il a contribué à faire naître ensemble pour la République, continue de briller comme une petite lueur d'espoir pour les peuples congolais. Nous te remercions pour les dons que tu nous as fait de ces messieurs et pour ce qu'ont été ces œuvres parmi nous. Nous te supplions de susciter d'autres Congolais comme disciples des idées que Pierre Lumbi a portées et comme serviteurs de ton peuple, pour qu'un jour ce peuple accède au bien-être et qu'il te soit reconnaissant. À toi, Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Honorable Dieudonné Boulengue-Tengue, bonjour. Pourquoi vous vous retrouvez ce matin au cimetière de Bezeke? Hier, 14 juin 2024, c'était le 4e anniversaire du décès de notre patriarche Pierre Lumbi au Congo, qui repose ici. Pierre Lumbi, c'était le premier secrétaire général de Ensemble pour la République, une organisation qu'il a contribué à créer avec le président Moïse Katumbi et d'autres grandes personnalités de la scène politique de notre pays qui étaient eux-mêmes chefs de parti, notamment le patriarche José Ndundo, l'honorable Olivier Kamitatou, l'actuel sénateur Salomon Kalonda, fait l'honorable Chéribé Okende, l'honorable Christian Mwando et d'autres qui ont cru en ces projets comme le professeur Luc Moulongo et j'en passe. Alors, commémorer Pierre Lumbi, le jour anniversaire de sa disparition, c'est aussi venir ici, sur sa tombe, nous incliner avec respect et dire merci à Dieu pour les dons qu'il a fait au peuple congolais, d'avoir un des hommes d'État, un des leaders politiques comme le défunt Pierre. Il a servi notre pays, il a occupé plusieurs grandes fonctions, il a été un des principaux pionniers de la société civile organisée en République démocratique du Congo. Il a été plusieurs fois ministre du gouvernement sous la Deuxième République, aux affaires étrangères, ministre des Faits, Étienne Tshisekedi, au travail, à la prévoyance sociale, poste et télécommunications. Et puis, sous la Troisième République, il a été ministre d'État, ministre des ITPR, acteur de ce qu'on appelait à l'époque les 5 chantiers de la République. C'est lui qui a créé le FONER, qui aujourd'hui gère
le dispositif de récolte des fonds pour l'entretien des routes dans notre pays. Il a fini son parcours comme sénateur de la République et je reviens là-dessus comme premier secrétaire général du parti Ensemble pour la République. Du côté des fonctions, il a eu un parcours très très riche. Mais au-delà des fonctions occupées, c'était un homme qui prêchait par l'exemple. Quelqu'un capable d'un détachement de soi, capable d'abnégation pour nous enseigner l'amour de la patrie, le sens du devoir, la primauté de l'intérêt commun, du bien commun, du bien public sur l'intérêt individuel. C'était un homme de fortes convictions et fidèle à un idéal. Et c'est ce modèle de leader que nous avons eu la chance de côtoyer, que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi à l'occasion de l'anniversaire de son décès, nous venons ici dire merci à Dieu et rendre témoignage de ce qu'a été son serviteur Pierre Louis, pour que ça nous serve d'exemple, pour que ça nous donne la force de continuer la lutte qu'il a menée, jusqu'à ce qu'on voit poindre à l'horizon l'espoir ou la réalité de la libération du peuple congolais et de sa dignité aussi en tant que nation. Voilà ce que je peux dire ce soir. Honorable, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. D'abord, on a voulu nous soigner. La biso, tu vas dire, qui m'a cassé pour la mokato. Merci, pour réitérer, merci à la fête de la messe. Merci. Il entre en activité à 18. Entre quelqu'un de 13 ans et quelqu'un de 18 ans. Non, évite. Il y a une grande différence. Tout à fait. C'était notre mémoire, il est après le repas et puis la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Et nous mourrons avec lui nous vivrons, si nous souffrons avec lui. Vous êtes ressuscité, il est notre gloire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, nous proclamons, nous attendons ta gloire. La vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, humblement, nous te rendons grâce. De ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Sur nous tous aussi, Seigneur, sur la famille, par Papa Pierre qui a grandement besoin de toi, sur lui-même, avec les apôtres, nous ayons grâce à la vie éternelle, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, donne la paix aux partis, donne la paix à nos familles. Et je suis l'amour, ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, bénis mon Jésus. Je suis la vie, je suis l'amour, ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Vanti Esuna baposte Ea benissima O Amakila ma Yesu Onzoroto Namakila Solo aimé Tout l'aimé bon son pays. Le Seigneur nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de mon corps. Prenez et mangez, et buvez, car je suis la vie. Rapporte-nous dans ton amour. C'est mon sang. Prenez et que je suis l'amour au Seigneur. Commencer par dire merci à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver d'abord au mausolée, ensuite en cette célébration eucharistique, souvenir de Papa Pierre Lumbi. Je voudrais également remercier M. l'abbé Destin qui a accepté de nous accompagner en conduisant cette Eucharistie. Célébrant ici, dans l'enceinte de notre parti, dans ces conditions où lui-même était sous le soleil, cette célébration eucharistique. Merci, M. l'abbé. Merci également à la chorale qui nous a aidé à prier 2 fois, comme on dit, en chantant très bien. Honorables sénateurs, les élus de l'Assemblée nationale ne sont pas là. Mesdames et messieurs, les cadres et membres des organes dirigeants du parti, il y a 4 ans déjà que notre organisation politique, Ensemble pour la République, et son président, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, avons été secoués par la mort du patriarche Pierre Lumbi au Congo, le premier secrétaire général et maître d'œuvre du parti. Un monsieur qui avait servi ce pays, notre pays, comme sénateur, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ministre d'État, plusieurs fois ministre de la République, après avoir été un acteur majeur parmi les pionniers de la société civile congolaise, ne pouvait pas tirer sa révérence sans laisser d'énormes blessures et bien d'incertitudes sur le devenir de son héritage politique.
Pierre Lumbi était un homme d'État, un patriote lucide, consciencieux et responsable qui mettait les biens communs au-dessus de l'intérêt individuel, un genre de dirigeant congolais qui fait cruellement défaut au sein de notre classe politique où dominent des cyniques et truands. Pierre a combattu le bon combat sur sa dernière ligne droite avant de passer le flambeau. Lui-même l'a expliqué en ces termes. Nous luttons pour que vous et vos enfants, qui sont nos petits-enfants, disait-il, sortent de l'esclavage. On ne lutte pas pour des postes. On ne met pas en danger sa vie pour des postes. On met sa vie en danger pour une cause plus noble, plus grande, le peuple congolais et sa liberté. Fin de citation. Bien des dirigeants congolais évoluent très loin de ces niveaux d'abnégation, de patriotisme et de noblesse. Notre pays a même tendance à s'embourber dans le mal. Et cela laisse l'impression que les meilleurs se sont sacrifiés et se sacrifient pour rien. Aujourd'hui, plus que jamais, du fait de l'incompétence, de la cupidité et de l'immoralité des dirigeants, le peuple congolais fait encore face à des maux qui ne s'expliquent pas. La partie est du pays est en proie à une occupation militaire aux allures irrationnelles où les déplacements des populations et le pillage des ressources battent tous les records et n'ont pas d'équivalent sur tous les continents africains. On ne compte plus les scènes de massacres. Pas plus tard que le 13 de ce mois de juin 2024, un nouveau massacre a eu lieu dans la région de Beni, attribué aux rebelles ougandais des ADF. Pas moins de 42 personnes tuées, la plupart trouvées ligotées, décapitées, faisant monter le bilan à 150 morts depuis le début de ce mois de juin 2024 et entraînant la fuite et le déplacement de milliers d'autres qui s'ajoutent à tous les condamnés à l'errance et à la précarité. Un autre drame se déroule à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo et principale métropole du nord-est du pays, où la commune de Lubunga, dans la ville, et sa périphérie sont les théâtres d'un pseudo-conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. La culture des tueries à la machette et autres instruments de violence ignobles, accompagnés d'exhibitions des têtes et autres membres coupés comme trophées, l'incendie des villages, le déplacement massif des populations et le théâtre des camps de déplacés sont entrés dans les mœurs de ces côtés-là aussi. En Ituri, au Maïndombe, au Tanganyika, les Congolais expérimentent chaque jour par leur vécu ou par le vécu d'une violence récurrente, l'incapacité de nos dirigeants politiques et leur degré d'irresponsabilité. Au fil des jours, le taux flambant du dollar, synonyme de perte du pouvoir d'achat des populations, assujettis à la dépendance des consommations de denrées importées, s'ajoute à des fins de mois élastiques, de longues attentes et assez d'acrobatie pour accéder à des salaires de misère pour les fonctionnaires, tandis que la paysannerie, soumise à l'enclavement, endure du monde de tracasserie qui aggrave ses conditions d'esclaves, tant qu'elle ne meurt pas de naufrages à répétition, des embarquements de route, des embarcations de fortune sur nos cours d'eau. Pendant 7 ans, et malgré cette triste réalité, ceux qui sont censés nous gouverner et trouver des solutions aux problèmes des populations sont à la fête. Ils fêtent leurs anniversaires, leur investiture ou leur avènement à de hautes positions de jouissance. Le drapeau national est hissé haut et presque jamais mis en berne.
il n'y a pas de deuil national. La rhétorique de la fermeté belliciste est claironnée face à l'ennemi qu'on a du mal à vaincre ou même à contenir dans son occupation d'une portion du territoire national. En commémorant la disparition d'une icône comme Pierre Lumbi, les membres d'Ensemble pour la République, héritiers politiques de son combat pour le bien de la nation, nous sommes invités à la constance, à la loyauté envers la nation, à l'abnégation, au civisme et au don de nos personnes pour que triomphe au bénéfice de tous et de chacun les vertus de paix et de justice contre la violence, le mépris et l'arbitraire, les valeurs de l'unité nationale et de la solidarité contre les démons du tribalisme et du sectarisme, les voies du respect du bien commun et du droit de l'autre à l'existence face à l'obsession de l'opulence, de la jouissance personnelle et des détournements massifs des deniers publics, la culture de dialogue et de vraie démocratie face à la tentation de l'imposition et du totalitarisme. Continuer le combat politique de Pierre Lumbi, c'est s'engager à fond, sans faux semblant, dans la noble lutte pour la liberté et la dignité du peuple congolais. Il s'agit d'un appel lancé à tous et à chacun. Il appartient à chacun et à chacune d'entendre cet appel et d'évaluer son degré d'engagement en toute conscience et responsabilité. Que ceux d'entre nous qui ont choisi d'assumer l'héritage s'en tiennent aux armes de courage et de détermination dont le Maître lui-même nous a donné l'exemple. Ces fidèles disciples poursuivent le combat que notre Maître PLO repose dans la paix éternelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Ensemble pour la République, que vive à jamais l'héritage politique et social de Pierre Lumbi. Je vous remercie. Et Pierre Lumbi, je vous remercie. Il mérite d'être distribué, répandu, diffusé. Chaque fois que j'apprends ce qui se passe à l'est de notre pays, je suis révolté et je suis malade. Je vous encourage et je vous soutiens. Et j'aurai besoin de texte à la fin. Rassurez-vous que je suis triste. Très triste. J'ai clôturé cette Eucharistie avec beaucoup de tristesse. Quand je vois les images à l'est du pays, je suis malade. Je me pose la question de savoir s'il y a un seul homme dans ce pays. Je me demande. Avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents, si je suis responsable d'une structure où les gens se meurent chaque jour comme ça, moi je démissionne. Simplement. Je vous soutiens. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans son amour et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Eucharistie est célébrée qui repose dans la paix du Christ. Vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance vient de ton notre Saint. Que ma bouche chante ta louange. Oh, sois loué, Seigneur. Pour ta grandeur, sois loué, pour tous tes bienfaits.